Mais en fait, moi je trouve que c'est une excellente idée et d'ailleurs je ne comprends pas la polémique parce que nous oublions souvent que Nassimagno, surtout il faut que le Congo gagne. Dès lors que le Congo gagne, c'est l'essentiel. Et lorsque Tozomona, président Moko, au milieu de son peuple, au Alati Vareuse, à Kititina terrain, et symboliquement parlant d'ailleurs, il est là comme gardien de but, comme garant en participant à ce match de solidarité. On ne peut rêver de meilleurs dirigeants que ce type de dirigeants qui ne s'enferment pas dans une tour d'ivoire et qui épousent la condition de son peuple tout simplement. Donc moi j'ai trouvé que c'était excellent, mais le fait que, et ça les polémiques, il faut le dire, hein, souvent en opposition, dénonce en fait une chose très simple. C'est que au Moni, Mutusoka Azana a sujeté, il y a qu'au critiquer, même ce qu'il est là, Balakisi Félix Tshisekedi dit le président Azom Elamai, et ça devient sujet d'actualité. Ça va devenir un sujet d'actualité. Donc, même Hello, quoi, simple, Oyo, soit on se tait, soit on dit bravo, on trouve quand même à redire. Donc, c'est un peu ça qui est triste, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne la majorité des Congolais, on a beaucoup apprécié. Félicitations à toutes les stars qui se sont déplacées et félicitations à vous, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais bazali ko critiquer qu'il y a eu des millions, oui, qui n'engora bongo, puisque bateau bayaki pambate, tout le monde Diouf, Badebayor, Baeto et les autres, ils étaient sur terrain, il y a eu des millions. Et qui pendant que le pays traverse un moment très difficile, entre-temps, à Est, il y a eu un problème, il y a munitions, restauration et autres, tout ça. Pour non, mais à combien estimez-vous? Parce que quand on dit que ça... Et puis, Transco, il n'y a pas subvention exatée, et puis tout ça, donc ça fait mal aux Congolais. Non, ils ne doivent pas avoir mal. En réalité, combien coûte la paix? Quel est le prix de la paix? C'est ça la vraie question. Vous savez, quand on voit un pays comme le Rwanda, qui est capable d'aller à Hollywood, de commander un film comme Hôtel Rwanda, avec des stars hollywoodiennes, vous savez combien ça leur coûte? Quand vous êtes au sein du Parlement européen, et moi j'y ai travaillé, donc je peux vous le dire, le nombre de lobbyistes rwandais qui sont là, pour faire avancer la cause rwandaise, ça leur coûte beaucoup d'argent, mais la véritable question c'est, quel est le prix de la paix? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour Tozalana Kimia? Vous savez, match d'exhibition comme ça, ce sont des matchs, je dirais même Oyo, compte tenu de ce qu'on peut avoir, ils ont coûté dans cher mignité parce que ça fait un retentissement médiatique de taille et ça permet d'attirer caméra, d'attirer les spots. Il y a média, il y a Mukili Mubimba sur notre pays et sur une cause précise. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas remporter cette guerre uniquement à Mandoki. Cette guerre sera remportée sur tous les fronts. Et le front médiatique est un front majeur parce que Toza Lelo na Mukili Moko qui marche avec les médias. Et donc, comme vous le voyez ici, vous-même vous êtes un média. Nous ne pouvons pas remporter la guerre qui nous est faite injustement si nous pensons que tout se fera Namandoki sur le front militaire. Nous devons agiter tous les fronts et à commencer par le front médiatique. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour être tout. Quand on ambiance, il y a un sujet, j'aimerais tolober la rencontre de Félix Tshisekedi, Paul Kagame, na Joao Lourenço, où il y a comme facilitateur par rapport à conflit entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Et la rencontre est prévue pour le 15 décembre de cette année 2024. Est-ce que comment vous trouvez d'abord cette initiative? Est-ce qu'elle est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Bon, rencontre à Bongo et Zaba rencontre Moko, d'abord qui se prépare. Donc je pense que tous les États-majors en ce moment sont dans cette préparation. Vous savez, dans une guerre, chacun vient avec ses prétentions. En ce qui concerne le Rwanda, ici, les prétentions naïe, c'est-à-dire Oyo Alingi, ce sont des prétentions qui ne sont pas claires. On ne sait pas exactement ce que veut le Rwanda, si ce n'est nos richesses. Et nous nous retrouvons dans une position où nous devons expliquer au monde en quoi une agression extérieure n'est pas bonne, en quoi le Rwanda doit dégager de notre pays. Mais bon, comme ce sont des vies de Congolais qui sont en jeu, on n'a pas le choix, on est obligé de marcher sur ces négociations, on est obligé
d'activer tous les fronts, comme je disais. Donc nous avons parlé du front militaire, le front médiatique, mais le front diplomatique, nous ne pouvons pas l'ignorer non plus. Et nous savons que le chef de l'État... Un peu bilingue, hein? Ah oui, il y a solo. Tu as vu que le chef de l'État, Azali Moto Oyo, a Pesaka, bah, chance n'a pas voix surtout. Les voies diplomatiques, il les exploite. Les voies militaires, il y met tout son cœur. Et les voies médiatiques. Donc, voilà, je pense que Eza Nimoko majeur, c'est important que cette réunion ait lieu. Et c'est très important aussi que Toyeba, comment nous allons préparer cette réunion pour que nous puissions non seulement stopper Kagame na Makamunae Oyo à Zotia, parce que pour Naye, Toyoka qui m'a cessé le feu, pour lui, Makamala surtout Ezaka Kako. Et t'as là été. Tout le monde a trêve Salima aux États-Unis à Senga qu'il fallait trêve Salima. Et puis, mais c'était toujours le même Kagame qui n'a pas respecté. Oui, il cherche toujours des raisons. Yangona lobby Motoana ye Azamutumoko, il essaye de gagner du temps parce que sur le ce qui ezaka pona masolo boy azane eloko lobate ezaneti toyokaka awa o kulu na koti na ndako na yo donc siko kulu na era koti na kati ya ndako to lobane nini masolo ni tokobeta ezaka ka papa zwa machette na yo bima c'est tout. En réalité masolo mususu ezate, mais la faiblesse il y a situation na biso c'est que bana mboka mususu ba congolais mususu baza corrompu par papa na misapi milai et baza lelo ko trahir leur propre pays pour na quelques billets verts ou quelques promesses à pouvoir. Et ça quelque chose ils fragilisé biso makasi. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est intransigeant oyo à la qui si clairement dans le monde entier le véritable problème de l'Afrique et du monde actuellement s'appelle Paul Kagame. Mais le problème aussi est que c'est vrai que Bakokutana, Bakosolola, et puis on ne sait pas ce qui va sortir, mais il y a un Bimakuna, c'est ce que nous analysons aujourd'hui. Mais le constat est que le dernier sommet est tenu le 25 novembre dernier. Les deux ministres des Affaires étrangères, donc Rwanda et la RDC, avaient signé un concept d'opération dans lequel fixait les modalités des actions contre les FDLR et du retrait progressif des forces rwandaises présentes sur le territoire congolais. Mais en réalité, on trouve que rien ne change. Ministre Nabistondaki, Akendaki avec Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a Rwanda, il y a avec une bénédiction de Paul Kagame. Mais c'est toujours, c'est comme si le Rwanda est en train de mener sur nous. Tu trouves ça normal? Non, on peut donner raison aujourd'hui à Moïse Katumbi, qui est représenté sur ce plateau par M. Damien Terranova, qui dit que la diplomatie de Félix Tshisekedi ezali agissante te na ndenge bino bozali kokanise la yango diplomatie ezali trop faible. Non, nous avons une diplomatie qui est extrêmement intelligente. D'ailleurs, vous savez, avant le président ici, Moutouneti Paul Kagame, qui est un criminel notoire, tozalai koyoka ba congolais bazaro beta masolo na été et moi na mona kango toujours dommage comment on a que une haute personnalité politique en Mboka Nabiso, au lieu à l'obéla makamoya Mboka, aza d'une certaine façon en train qu'au côté là, Monguna Nabiso. Je dis nazomo nango dommage pourquoi? Parce que au Congo n'a jamais un ministre rwandais venir défendre un tant soit peu la position du président Félix Tshisekedi. Jamais. Et ça l'a raté. Donc même pas je dis ministre Naken Moussika. Au Congo n'a même pas un Rwandais, au Congo n'a même pas un chanteur rwandais ou quoi défendre la position congolaise. Et Namona Kango dangereux et d'ailleurs même suspect qu'une autorité du rang de M. Katumbi puisse épouser ou commencer à justifier l'agissement il y a Paul Kagame. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que Nangana Loba au moni ministre wana bazokutana. Rwandais bazwa appuie sur le soi-disant, l'Ikamouyaba FDLR. Or, que FDLR, ce sont des fantômes, en réalité.
Bah, FDLR, bah, Boma, bah, Rwandais Boni. On peut mettre ici les 10 dernières années. S'ils représentaient réellement une menace, bah, FDLR, bah, Boma, combien de Rwandais? Parce que, en réalité, en école primaire arithmétique. On sait combien de Rwandais au Bakota, na République démocratique du Congo, en 1994. Parmi eux, des gens d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, l'ancienne armée que l'on appelait Tozoben Abango, bah, FDLR. Bon, bah, Interamwe. Batoana, non seulement quand le pouvoir de Paul Kagame, bah, Kotaki, bah, Chassaki Bango, moi j'en sais quelque chose. Namboka Nangaikuna Nambandaka, Baboma, 800 personnes sur la place du port, bah, Tika Bibembe Banabangwa, Nabaloba, que ceux qui m'ont touché, Babomie. Donc, ils ont tué plus de 800 personnes, rien qu'en Bandaka. À Kisangani Baboma, combien? Donc, finalement, quand on fait le compte de toutes ces personnes qui ont été chassées, ces intérêts, mais qui ont été chassées sans aucun ménagement, à tort ou à raison, ils ont été, dit-on, bah, génocidaires. Donc, à ce titre-là, ils étaient poursuivis. Mais je peux vous dire que Tombo ya génocidaire, Ezalaki Awana Kinshasa, na Congo, la République démocratique du Congo. En somme, ce qui te suit, ces gens qui ont été exécutés. Ce qui te suit, les quelques personnes au Bazonga na Rwanda. Ceux qui on considère âge bazalaki na bango, il en reste combien d'actifs lélo? Oyo bakoza la menace mon copain na Rwanda. Et ceux qui bazalaki menace. Pourquoi to kaka jamais que FDLR bakoti na Rwanda babomi tel et tel nenge to kaka M23 ba yena na bango toujours. Voilà. Rwanda il a toujours qui est battu baza menacé sur les sols congolais. Mais en même même problème temps aussi. En même temps, voilà, je dis que c'est un piège parce qu'ils ont juste l'élément de langage pour nous dire que voilà, il faut chasser des fantômes. Mais comme on sait que chasser des fantômes, ils n'ont pas si ils exploitent chasse à fantômes, moi, pour n'akoloba que moins tôt qu'ils les athées parce que les fantômes sont toujours là. Merci beaucoup, Wanamboka William Ikolo, voilà. Biso lelo toza batu oyo na mboka na biso pour que bandeko na biso batika kokufa. Nous devons dire les choses sans équivoque. Est-ce que nous avons encore ce ton-là de commencer à marcher, à dandiner? Non. Nous sommes dans le moment où nous devons dire à ces gens qui veulent collaborer avec nous, vous dites, vous arrêtez les choses avec le Rwanda, un point, un trait. Nous savons comment vous s'impliquez pour que la guerre et la Russie soient tenues en échec. Si vous faisiez le 1/10, que dis-je, le 1/100 de ce que vous faites en Russie, guerre au Congo et depuis quand là? Ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, après 30 ans, en droit de se demander ce qui réellement le monde veut qu'il y ait la paix à RDC Congo. Parce que si le monde le veut, il y aurait la paix. Vous n'allez pas me faire croire que Kagame tient tout le monde, Mokili Mubimba, toute la communauté internationale en échec. Et ça veut dire qui peut croire une chose pareille? C'est Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, Kitamata, Kende Otoyo, Kutana Kagame, Tindaba délégation, donc Ezanamona Maï. Pourquoi? Parce que Kagame Azalina soutient et occidental. Non, mais c'est ça justement. Ce que je suis en train de dire, c'est que les rapports internationaux, le droit international, c'est un rapport de force. C'est pas le bon sens qui prévaut. Et ça, que vous vendez dans un salon, vous décidez, ah oui, Botali, qui a tort, qui a raison, et puis Bokaboni. Si c'était ainsi, c'est là depuis quand? C'est un rapport de force. C'est venir sur la table dire, voilà ce que je pose sur la table. Voilà ce que l'autre la pose. On va peser. Et vous savez, au moment où je sais que Batebele est bien monté, mais c'est le moment de le dire. Parce que le sujet s'invite lui-même. Très bien. Et loko oyo biso tozo kufela na mboka oyo. O bandeko na biso bazo kufa matin, midi, soir. O tozo mona wa Rwanda soki bamboka songolo pakala bazo kote la biso. Ezali les résultats de la conférence de Berlin, Bismarck 1884. Tilelo. Et ça continue. Je vais vous donner la preuve. Un pays indépendant. Voilà, un État indépendant. Un État indépendant plutôt. Non. Avec un président élu. Non. Revenons. Jusqu'à présent, vous allez continuer toujours. Revenons à ça. Nous ne sommes pas les seuls. Hein.
la conférence de Berlin a consacré que la France avait la possession, Yabambo, Kaneti, Gabon, Brazzaville, Congo-Brazza, une partie du Cameroun, Sénégal. Vous savez que au moment où je parle, le président sénégalais est en train de se battre, de négocier pour qu'il y ait le retrait à la troupe française de son sol. Comme l'a fait les 60 ans après les indépendances. Et le pauvre hasard obligé à s'expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut appeler ça argument. Pourquoi? Parce que Bissob africain, il arrive un moment, phototique à cause de la naïf. La conférence de Berlin, Kabola qui m'a béléona. Telelo, nini nango, ezolanda biso, conclusion nango, ezolanda biso. Ce qui bon moté. Que faisaient les Français? Que font les Français les lots sur le sol sénégalais? Que faisaient-ils au Mali? Que faisaient-ils au Burkina Faso? Et vous savez quelles étaient les conclusions de la conférence de Berlin? Ils ont décidé qu'au cœur de l'Afrique, il fallait laisser un État neutre où chacun pouvait venir y collecter ma richesse. Voilà la conclusion de la conférence de Berlin. Et cet État-là, on a appelé ça État indépendant du Congo. Indépendant, c'est ça que ça veut dire. Nous n'étions pas indépendants. Indépendant, on est là qui s'y coloba que pays non surtout azana droit à ya kozo ba richesse na mboka wana Congo. Quand le Rwanda par Paul Kagame alobaki l'année passée à Lobi, il est temps que le pays africain peut baya qu'on se servir na Congo. À quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion à la conférence de Berlin. Ah bon? Lorsque Nicolas Sarkozy a dit mais la RDC n'est pas un pays comme les autres. À quoi faisait-il allusion? À la conférence de Berlin. Au Moni en France, au Moni à Braza, au Zuika Kabato, au Komina Braza, en 5 minutes. Je te mets au défi de trouver un autre pays que la France qui vient exploiter les richesses majeures. Il y a Congo. Il y a la République de Congo. Azaté. Mais c'est plus qu'il n'y a rien. Non, c'est faux. C'est un pays riche. Non. Le Congo que vous voyez là, non. Même. Le Congo que vous voyez là a du pétrole, a beaucoup de pétrole. Notamment à Pointe-Noire. Au Congo, Namboka Moussoussouté a empiété sur les plates blondes françaises. Ça ne se fera jamais. Ni au Congo, ni au Gabon, ni dans tous ces... Parce que Bayokana Bongo Bango na Bango. Avant que l'Australie a kenekotia ma colonaye na République du Congo, bako coopérer na France. Okay. Avant que la Chine a kotakuna bako coopérer. Et vous savez quoi? Dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas cette préséance wana. Moutounyo surtout azana droit aya et pas na biso, yangoto comme na ba chinois, yangoto comme na ba australien, ba canadien, ba américain et tous ces gens. Ils sont les investisseurs, ba yende non, papa. Et bon investissement au Kakana RDC Congo. Comme les Chinois sont partout. C'est faux. Je vous mets au défi d'aller en face. Moussikate, ça prend 10 minutes na bateau. Je vous mets au défi d'aller trouver une entreprise majeure chinoise là-bas. Je vous mets au défi. Et pourtant, ils ont été communistes. Okay. Et j'en sais quelque chose parce que j'y ai vécu. Merci. Alors, je voulais juste chuter en disant ceci. Ce qui est l'eau, Bana Congo, nous ne considérons pas que cette situation wana, nous devons lever ça, notamment dès le préambule de notre constitution, par révoquer ces conclusions de la conférence de Berlin. Alors nous allons tourner en rond. Torobanakomi Funda. Oh non, c'est le président Félix. Oh, c'est Kabila. Oh, c'est tel. Oh, c'est tel. Alors que le vrai problème est Zanamo Bissoté. Le vrai problème est Zali Banguna Nabiso. Batu O Bazoa Kozoba Richesse Namboka Nabiso. Merci beaucoup, William. Ekolo, tu continues le deuxième sujet. Aucun étranger. La constitution congolaise a été réfléchie par des Congolais. Il est bien vrai qu'on a contacté le pauvre Kabamba, qui est un Congolais à double nationalité. Il y avait certains visages. Je ne pense pas que mon frère va me contredire. Donc aujourd'hui, pour faire des textes comme celui-là, on consulte, on appelle les experts. Et les avis des experts ne sont pas imposatifs, ne vous imposent pas. Ils vous disent tout simplement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas mauvais. Ils vous font une proposition. C'est à vous de prendre. Il y a eu des experts, effectivement, en constitutionnalité, qui sont venus, qu'on a invités. Et c'est tout à fait normal. Même si on ne fait pas ça, on invite parce qu'il faut que le Congo pose ça là, et ça a une universalité. Mais cette fois-ci, il a parlé qu'il va chercher les Congolais pensants. Car si les Congolais ne pas ça qui constitution OIT,
Cette constitution a été amendée à 2 niveaux. Le Parlement et le Sénat. Congolais, pas belge, pas britannique, pas français, congolais. Avant que le peuple congolais l'adopte par référendum à 85%. Vous voyez, donc il n'y a rien il y a rien de comment dire d'étranger là-dessus. Il n'y a rien d'étranger. Merci. Ça, c'est juste un discours populiste que M. Félix Tshisekedi, dont il est d'ailleurs champion. Donc, vous êtes... Ça, c'est l'UDPS. Non, si je te comprends bien, tu es d'accord pour la révision et non les changements. Moi, je dis, je suis d'accord. Pour la révision. C'est une œuvre humaine. Pour la révision. S'il vous plaît, c'est une œuvre humaine qui ne peut pas être parfaite pour dire il ne peut jamais y avoir des révisions. Mais à quel moment il faut y avoir des révisions? Toujours jusqu'au article 219. Il faut d'abord récupérer la partie surtout en Yamboka où ils allaient pris par belligérant wana. Ce que tu récupéré en haut, état de guerre ou bien état d'urgence, levé en haut. La constitution est boy qu'on revoit l'article na état de guerre na état comment dire état de siège oyo toza nango soki batolongoli yango to récupérer Bunagana bato se bavandi à travailler ensemble nous pouvons le faire mais aussi longtemps que tozali sous état de guerre sous état de siège to kosala yango te. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur William, comment le Lengeni ne peut défendre les lois, puisqu'il y a eu un débat autour de la Constitution, vous allez défendre le changement de révision de la Constitution En réalité, un véritable Congolais patriote, juriste expérimenté. Mais je vais pourtant vous dire une chose qui va vous étonner. Nous n'avons jamais véritablement eu constitution qui soit sortie de nos tripes, de notre ventre. Nous avons la constitution. Il y a un monde normal que constitution. Et l'autre, et la constitution est en Etiboni. Et un règlement d'ordre intérieur. Bon, le chef de la bankala. Na ligne papa na biso bazale ba chef. Donc, nous avons moins idée. La Constitution, c'est appeler tous ces gens, Kolobabon, Tolingi Siko, To Vanda Elongo, Tokosa la Boni, Toko Manini. C'est ça la Constitution. C'est-à-dire que, Eloko Liboso, Oyo, il fallait d'abord, la génération Nabiso, qui n'avons plus les chaînes de la colonisation. Et comme il s'abisso que notre Constitution ne soit pas écrite dans nos langues nationales, Eloko Liboso, Onazo Kamoyangoana. Or que nous réfléchissons à l'intérieur d'un cercle. Tel article, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des lots, des enfants du pays, avec tout ce que nous avons vécu. Les guerres, les viols et tout ça. De se dire, nous allons saisir occasion et à les lots, pour tout ça là, une véritable constitution. Les présidents de la République, si vous voulez le titre 3 de la Constitution, ce sont des points de détail. N'ayez lobby, dès le préambule, il faut déjà couler, révoquer toutes les dispositions, toutes les constitutions, les dispositions, il y a conférence de Berlin. Dès le préambule du texte. Pourquoi? Si les choses étaient claires, mais le loto discutait, Bunagana, Soki, Minembwe, ça n'allait pas être là. Parce que, en fait, la Constitution, c'est une façon de nous raconter. C'est pour ça que je dis, Ezana sens moko atamukete, d'aller appeler des experts. Les seuls experts qu'il faut appeler quand vous voulez écrire une constitution, ce sont les historiens, ce sont les chefs coutumiers, ce sont les batu oyo basala que Congo bakobetelo l'isolaire Congo. Tokolobanini na kati ya constitution ana. Nous allons commencer par dire qui nous sommes. Bomoni bisonenge tozabwe. Tozalaki na royaume Luba, tozalaki na Bakongo, tozalaki na boye. To kutanite moke to sangani to komi libota moko na kombo ya Congo. C'est ça que nous devons raconter aux gens. Si vous lisez le Mayflower, qui est la constitution américaine, le Mayflower a été écrit na kati ya bateau o bazo kende les États-Unis.
les pilgrims, ces puritains, évangéliques, au bazo bengana bangwana. Bazo kene na bato balobi mais kuna toko kene kovana to sala ndenge nini. Nde bakoma nini constitution na bangwa liboso, la première constitution au monde qui avait été écrite par le peuple et dont la formule est encore restée na disposition na bango lelo. Bakoma we the people. Yango moni la constitution na biso phrase à liboso tokoma nous le peuple. Nous n'avons fait que de copier ce que les Américains ont fait. Dans ce bateau, il n'y avait pas un seul juriste, pas un seul constitutionnaliste, pas un seul. Nous n'avons pas besoin de constitutionnalistes pour venir rédiger la Constitution. Nous n'avons pas besoin qu'un seul étranger. Aya sabiso comment la Constitution. Et ça, son mingi que l'élo en 2024, un Congolais a le bac pour la Constitution, il faut tomber un tel. Ah non, ça je refuse. Non, il y aura certaines questions. Il n'y aura aucune question. Il y aura sur le plan international. Sur le plan collaborer peut-être avec un pays. Nous n'avons pas besoin d'étrangers pour venir. Les experts. En aucune façon. En aucune façon. Nous n'avons pas besoin de pour rédiger ça. Tout le temps, quand même, dans l'université, qu'est-ce qu'eux peuvent écrire que Bissot est beaucoup maté? Aujourd'hui, les pays, le monde est devenu un pays. Le monde est devenu un pays un village. Et plus que tous les pays au monde, la RDC est un pays qui doit s'affirmer comme étant réellement indépendant. Le parallélisme des formes fait que Batebele, ils ne reconnaissent pas l'indépendance que la Belgique a concédée à la RDC. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui l'avait colonisé, tout simplement. C'est pas lui qui avait édicté l'acte qui a fait que le Congo soit un pays dit indépendant. Et donc, eux disent, mais si c'est la communauté internationale qui avait créé la RDC, pourquoi? Comment se fait-il que c'est la Belgique qui vient lui donner son indépendance? Ça devait être selon la règle, le principe, le principe fondamental du parallélisme de forme. Celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Celui qui a créé, c'est celui qui peut décréer d'une certaine façon. Et donc, on a lobby, dès le préambule, nous devons des choses-là. Révoquer toute disposition-là, aller déjà en parlant de nous. Namino konabiso. Nasimane te traduire en français. Mais nous ne pouvons pas, l'élo en 2024. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Si je devais laisser une seule chose à ma postérité, à mes enfants et aux futures générations de Congolais, ça serait une constitution qui vienne de notre ventre boué. C'est le seul cadeau on a coupé Sabana où je peux en être fier. C'est l'héritage. Héritage voilà, maintenant vous avez un texte. Congolais, il n'y a eu aucun étranger. Vous ne le faites pas pour aider Félix Tshisekedi à s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas ça la stratégie? Ce n'est pas ça la stratégie. Je vais vous donner mon opinion personnelle. Premièrement, je ne pense pas que c'est très important. Et compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, je ne suis pas le conseiller du président, donc il n'a pas vocation de toute façon. Mais tu soutiens sa vision. Je soutiens sa vision, naturellement. Okay. Et je dois dire que si moi, je dois donner mon avis personnel en tant que William Ikolo, je vous dirais ceci. Qu'est-ce qu'il est, comment dire, je cherche le mot faible. Hein. Qu'est-ce qu'il est dommage pour un peuple, un pays aussi important que nous, de devoir changer de président au moment où nous sommes en guerre. Banguna Nabiso, il tremble. On a entendu le ministre des Affaires étrangères rwandais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous l'avons entendu. Déclenché par qui? Nous sommes en guerre. Déclenché par qui? Je peux rentrer. Si vous me laissez le temps, je vais vous le dire. Vous avez 3 minutes comme ça. Voilà, je vais dire ceci. Puisque Félix Tshisekedi n'a jamais déclenché la guerre. Je vais vous expliquer. Les problèmes. Non, je vais vous expliquer. Okay. La guerre, vous avez la notion juridique de la guerre. D'accord? Et puis la notion factuelle de la guerre. La notion factuelle de la guerre, c'est qu'à un moment donné, vous êtes agressé, ça se voit. Et la raison pour laquelle le Rwanda utilise des supplétifs comme le M23, ADF et tout ici, c'est pour nous pousser à démontrer que c'est eux qui sont derrière. Parce que vous ne pouvez pas déclarer la guerre dans une guerre asymétrique face à des milices. Une guerre est une conception juridique qui suppose un État. Mais ça, il faut d'abord pouvoir le démontrer. Et tant que vous ne l'avez pas démontré, vous ne pouvez pas dire « je vais mettre en guerre contre Rwanda ». À ce moment-là, vous renversez la cause, c'est-à-dire que Binone est comme agresseur. Et quand vous devenez agresseur, l'autre va lever tous les boucliers qu'il a. Maintenant, je vais juste revenir sur un point très important par rapport à la guerre. Excusez-moi. Ok, rapidement, puisque
Par rapport à la guerre, je vous disais tout à l'heure que j'avais trouvé votre intervention sur ce point assez naïf, je le dis avec beaucoup de respect. Hein. L'Ukraine est attaquée par la Russie, vrai ou faux? Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN? Non. Non. Est-ce que l'OTAN est sur le terrain en train de soutenir l'Ukraine, oui ou non? D'une certaine manière. Non, oui ou non? D'une certaine manière. Mais pourquoi vous avez peur de dire les choses? Parce que l'OTAN ne s'est pas oui déclaré. ou Non, l'OTAN ne s'est pas déclaré que je suis à l'Ukraine. Mais on le sait, on le voit, on le sait. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit d'une certaine manière. Bon, ce qui signifie qu'en réalité, tout le blablabla juridique, là, je sais le parler. C'est mon langage à moi. Je peux parler juridisme du matin au soir. Tout cela, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, l'OTAN est le soutien principal de l'Ukraine, sans que l'Ukraine ne soit partie de l'OTAN. Okay. Donc nous n'avons pas besoin de dire oui, si jamais nous avions déclaré la guerre, les autres allaient nous soutenir. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Pour autant, l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Ça, c'est une vérité factuelle. Attends-moi, on a 5 ans qui s'intéresse un temps soit peu dans Makambo, à Komonango. Donc, je vais te revenir pour voilà, quittons alors cette naïveté. Nous sommes un pays où Bazo Bounisabane Konabiso Papa Nangaï. Nous devons quitter, moi, dire oui ou non, dire les choses, disons les choses. Merci beaucoup, William. Monsieur William. S'il vous plaît, je te reviens pour te conclure. 30 secondes, on peut tout de suite se répondre à l'élo. Ok. Alors, première des choses. En ce qui concerne la rencontre d'hier, je félicite le chef de l'État. Je félicite aussi le ministre de la Communication parce que il faut surtout. Et le front hier était dans le stade des martyrs, donc félicitations. Il faut continuer comme ça. Deuxièmement, en ce qui concerne la prochaine réunion à Luanda, je pense que vu le temps que Totikaki, en montrant clairement à M. Kagame que Togotika était, je recommande vraiment à la diplomatie et puis au chef de l'État de continuer et de marcher dans cette voie-là. Il va finir par libérer le Congo, nous le savons. Et les lots, Kagame a commis kakana prière, moko, l'obiala mokaba lobane qui est commis 2023, le président Félix Tshisekedi Kende. 2028. 2028. Moi, je voulais dire au président, ça c'est mon opinion personnelle, papa, tikala, ti mukolaguer anek aussi là. Alors, sur le troisième point, sur la Constitution. Okay. Constitution, discuter. La Constitution doit être changée à plusieurs titres. Constitution, deuxièmement, dès le moment que Kagame Azobanga, beau changer Constitution, nous savons que, donc, Ezan Zela Moko Yako changer. Aujourd'hui, ce sont des gens qui reçoivent de l'argent de Kagame. Et je peux citer leur nom ici, mais ils se reconnaissent de toute façon. Bon, opposition, c'est-à-dire des oppositions mal famées, bouffe l'argent de gens qui nous tuent pour venir nous raconter n'importe quoi. Beaucoup. Changeons la Constitution. Voilà. Chef de l'État, vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, William Ekolo.